Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle capsule vidéo pour vous parler de prise de parole. Prise de parole en public ou non, individuelle ou collective, peu importe. L'objectif de ces capsules vidéo est de vous accompagner à être meilleur dans vos prises de parole, quelles qu'elles soient. Et justement, je vais aborder aujourd'hui l'importance de se fixer des objectifs pour prendre la parole. Et on voit ça maintenant. Se fixer des objectifs est essentiel, quelle que soit l'action que nous avons à mener. Même dans la prise de parole, se fixer des objectifs me semble incontournable pour réussir à être efficace, à atteindre l'objectif que nous fixons dès le départ. Ceci nous permet de savoir d'où nous partons et où nous souhaitons aller. Je parle souvent de la technique des petits pas et vous allez, comme ça, savoir identifier tous les petits pas à réaliser pour atteindre votre objectif de prise de parole. Et oui, quand je dis quelle que soit l'action que nous menons, nous nous fixons des objectifs. Si demain, par exemple, je me mets à courir, quel est mon objectif ? Est-ce que c'est un objectif de perte de poids? Est-ce que c'est un objectif d'endurance? Est-ce que c'est un objectif de performance? Est-ce que c'est un objectif pour obtenir plus de muscles? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, en fonction de l'objectif, ma façon de courir, l'entraînement que je vais mettre en œuvre sera totalement différent. Et dans la prise de parole, c'est exactement la même chose. Si demain, mon objectif est de donner une conférence devant 1000 personnes, évidemment que ma façon de travailler ma prise de parole sera totalement différente de si mon objectif demain est d'aller m'exprimer devant un groupe de collègues pour animer une réunion de manière exceptionnelle. Ou encore d'aller m'adresser, de prendre la parole pour m'adresser à un ami à qui j'ai quelque chose d'important à dire. Vous comprenez déjà? En fonction du contexte, notre objectif sera différent. Et en prise de parole, c'est exactement la même chose. Plus vous serez au clair sur l'objectif que vous souhaitez atteindre, plus les pas à envisager de faire seront clairs dans votre tête et quelque part, ça va vous aider à visualiser. Moi, j'aime beaucoup la visualisation positive, c'est-à-dire prendre le temps le soir ou le matin, en tout cas dans un temps de moment calme, de se connecter à sa respiration, de fermer les yeux et de visualiser de quelle manière l'objectif qu'on souhaite atteindre, on va réussir à y aller. Quels sont tous ces petits pas qu'on va mettre en place en visualisant vraiment le plus joli scénario. Ça, c'est déjà une façon de vous aider une fois que votre objectif est fixé. Donc ça, c'est vraiment important de se fixer des objectifs parce qu'on peut avoir une projection positive vers le futur. Ça permet de gommer si on a des doutes, des peurs, des croyances limitantes, si on se rend compte que c'est difficile pour nous d'envisager qu'on va atteindre cet objectif de manière simple et facile, de se dire, non, là je vois que c'est difficile, je vais retravailler cette partie spécifique dans ma préparation pour atteindre l'objectif, je vais en tout cas être focalisée sur cette partie-là pour réussir ensuite à atteindre la suivante. Vraiment cette technique des petits pas, plus je visualise, plus je vais réussir à aussi entendre mes blocages, ce qui m'empêche d'être efficace et d'atteindre mon objectif. Donc l'idée vraiment en étant clair sur notre objectif, c'est de projeter, de visualiser là où je vais aller, avec les petits pas et de sentir, de percevoir s'il y a quelque chose qui est plus difficile. Ce qui est intéressant quand on perçoit qu'il y a une action qui est plus difficile, c'est qu'on va avoir le temps de se préparer, de répéter. C'est pour ça qu'en se fixant un objectif, c'est aussi important, en deuxième lieu, que celui-ci soit SMART. Un objectif SMART, c'est un objectif qui est donc spécifique, le S de spécifique, c'est-à-dire qu'il est précis, il est mesurable, M de mesurable, c'est-à-dire que je suis en capacité de savoir en quoi mon objectif sera
réussi, atteint une fois que je serai allée au bout. Ensuite, le A, il est ambitieux, évidemment. L'ambition, c'est vraiment cette réussite, se dire je vais y arriver, et puis pas de fixer une barre assez haute en termes de résultats, parce que ça stimule l'être humain, les choses ambitieuses, c'est comme ça. Ensuite, le R, il doit être réaliste, évidemment, si votre objectif, il est à court terme, à moyen terme ou à long terme, euh, les actions que vous aurez à mettre en place pour l'atteindre seront totalement différentes. Donc, c'est important que ce soit réaliste et de se dire, est-ce que c'est réaliste aussi par rapport à mes compétences, par rapport à mon savoir, savoir-faire, savoir-être, peu importe, moi, tout ce qui va faire que c'est envisageable et possible pour vous. Parce que se mettre la barre haut, c'est bien, mais si elle est tellement haute que c'est impossible de l'atteindre, ça reste compliqué pour qui que ce soit. Et ensuite, qu'il soit atteignable dans le temps, le T de temps, c'est-à-dire que effectivement, est-ce que j'ai assez de temps pour atteindre cet objectif? Est-ce que j'ai tous les moyens disponibles à ma portée de main pour y arriver? C'est vraiment important de prendre tous ces aspects de l'objectif SMART quand on décide de s'en fixer un. En prise de parole, c'est la même chose. Si je prends, je ne sais pas, j'imagine, je veux passer un message important à un ami qui est en difficulté ou pas, peu importe. En tout cas, un message important à un ami. Si j'analyse, donc j'ai mon objectif, c'est passer ce message-là à cet ami, c'est spécifique, c'est mesurable, je sais que mon objectif sera atteint une fois que je lui aurai délivré le message, c'est fait. Ensuite, est-ce que c'est ambitieux? Peut-être que pour moi c'est ambitieux parce que jusqu'à maintenant j'avais quelque chose d'important à lui délivrer et j'y arrivais pas. C'est réaliste à identifier parce que c'est réaliste, parce que peut-être votre ami, vous serez dans le contexte, vous allez voir dans un contexte vraiment favorable au fait que vous puissiez lui délivrer le message, ou c'était pas réaliste parce que votre ami est dans un état d'esprit qui ne lui permet pas de recevoir le message que vous allez lui donner, quel qu'il soit. Il y a tout ça qui est envisagé et mesurable dans le temps. Le temps, c'est aussi, je vais le donner demain, après-demain, ou là dans une heure, mais il y a aussi, est-ce que ce temps-là et le temps, mon temps, est-ce que c'est le sien? Le temps, c'est aussi le temps dont j'ai besoin pour délivrer ce message. Moi, ça prend vraiment tout un ensemble d'aspects qui sont essentiels, je pense, pour réussir à avoir une prise de parole qui soit aussi efficace que ce qu'on souhaite au départ. Le fait de se fixer des objectifs, ça nous aide aussi à nous fixer un cadre. Définir un cadre, ça permet aussi de voir tout ce qui est nécessaire de mettre en place pour atteindre l'objectif. Le cadre, ça va permettre de sécuriser les fameux 5 lettres du SMART. Ça va sécuriser chacun des pas que vous allez mettre en place. Enfin, se fixer des objectifs permet d'être focus, concentré. C'est-à-dire que quand on se fixe un objectif, ça devient notre priorité et il nous appartient de tout mettre en œuvre pour réussir à l'atteindre. C'est-à-dire c'est comme si notre cerveau était en mode antenne. Alors, je ne sais pas si vous faites comme ça les antennes, mais notre cerveau est en mode antenne où toutes les informations qui vont être utiles à l'atteinte de notre objectif, nous allons les attraper. Ça peut être une phrase qu'on va lire dans un livre, ça peut être une émission de télé qu'on regarde, on va voir quelqu'un qui est inspirant par rapport à notre objectif, ça peut être une affiche, bref, en tout cas, tout ce dont notre cerveau aura besoin pour atteindre cet objectif, nous allons attraper toutes ces informations au passage et elles vont être aidantes. Et ensuite, si on oubliait de se fixer son objectif quelque part, c'est comme si demain je monte dans ma voiture, je sais que je dois aller à tel endroit, j'ai l'adresse, mais je ne connais strictement pas la ville, je ne connais strictement pas le lieu. C'est comme si j'oubliais de rentrer l'adresse dans le GPS et puis qu'arrivé dans la ville, je tourne et finalement je ne trouve pas puisque je suis dans un univers inconnu. Alors évidemment, on va trouver ses ressources intérieures pour réussir à trouver des réponses. Je peux demander à un passant, je peux réussir m'arrêter, trouver une carte de la ville.
Je peux décider de rentrer aussi, ce qui serait plus simple, l'adresse dans mon GPS. Mais en tout cas, sans objectif, c'est un peu c'est comme si nous sommes un GPS sans adresse. Vous voyez là la subtilité, l'importance. Donc, même si ça peut sembler simple, une prise de parole en se disant oui, mais là, je vais juste à mon entretien d'évaluation. Ben non, l'objectif, c'est quoi? Est-ce que mon objectif, c'est d'avoir une prime? Est-ce que mon objectif, c'est que j'ai quelque chose d'important à dire à mon responsable et que j'ai jamais réussi à lui dire? Donc là, je décide que mon objectif, c'est de réussir à lui dire. Est-ce que c'est de changer de service, d'avoir une promotion? Ça peut être mille choses, hein, quel que soit le contexte, quel que soit le contexte, nous avons toujours un objectif qui est conscient ou inconscient, mais c'est toujours mieux quand même de le faire remonter à sa conscience pour pouvoir se connecter à cet objectif, être focus, attraper l'ensemble des informations nécessaires à la réussite de son atteinte, et puis réussir en ayant cette visualisation positive à faire tous ces petits pas et les retravailler si ces petits pas sont parfois difficiles, jusqu'à ce qu'ils soient aussi, je ne vais pas dire performants, mais en tout cas aussi efficaces, aussi réussis que possible pour aller où nous avons envie d'aller. Et vous voyez, même là, je viens de vous donner plein d'exemples différents, même dans une prise de parole, ça me semble essentiel. Personne n'aurait jamais l'idée d'aller quelque part sans savoir où il va au final. Donc c'est bien ça l'idée, c'est de se dire que si vous fixez votre objectif de départ, vous êtes sûr d'arriver quelque part ou en tout cas au plus près de la ligne d'arrivée. Voilà ce que je peux vous dire sur l'objectif. Je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures. Toutefois, voilà, je pense que déjà d'intégrer tout ce que je vous ai dit, et je sais qu'il y a beaucoup de matière, je reviendrai très probablement dans d'autres vidéos sur ce que j'ai abordé de manière plus pointue, plus précise, parce que ça peut être intéressant. Mais vous pouvez aussi me faire des commentaires pour que je sache sur quoi vous auriez envie que j'aille plus loin. Et puis surtout, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, mettez un pouce, à la commenter, à la partager et je serai ravie. Comme ça, je peux continuer à diffuser mes vidéos parce que je sais qu'elles vous plaisent. Je vous dis merci et à très bientôt.